Cate Blanchett, une présidente de jury engagée à son arrivée à Caen, lundi 7 mai. Anne-Christine Pougy-Ololate AFP dans un contexte encore marqué par l'affaire Weinstein. La 71e édition du festival s'annonce résolument féminine. Samedi, la montée des marches sera uniquement dédiée aux femmes, alors qu'on s'apprête à dérouler le tapis rouge pour cette 71e édition du Festival de Cannes. La présidente du jury Cate Blanchett est arrivée sur la croisette pour le traditionnel dîner avec les jurés, prélude à une fête du cinéma qui prend une touche résolument féminine dans le sillage du séisme Weinstein, accusé d'en faire trop peu. Ian Sutter. Le festival cannois a multiplié les annonces lundi, avec notamment une montée des marches 100% féminines samedi 12 mai. Lire aussi, Cate Blanchett révèle avoir été harcelée par Harvey Weinstein. Ce sera une montée dédiée aux femmes du cinéma, une centaine, a précisé lundi le délégué général du festival, Thierry Frémaux, sans donner aucun nom. Si les femmes ne seront que 3 en lice pour la Palme d'Or, sur 21 réalisateurs, elles seront majoritaire côté jury, et pas seulement dans celui de la sélection officielle, présidée par l'actrice australienne Cate Blanchett, où elles sont 5 sur 9. Le festival a ainsi révélé que les jurys d'un certain regard, présidé par l'acteur hollywoodien Benicio del Toro, et celui de la Caméra d'Or, mené par la réalisatrice suisse Ursula Meyer, seront également dominés par les femmes, 3 sur 5 pour un certain regard, considérée comme la deuxième compétition de la sélection officielle, et 4 sur 7 pour la Caméra d'Or qui récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues. En marge du festival, ce sera même du 100% féminin encore pour le gala de l'AMFAR, Fondation américaine contre le sida, avec 25 présidentes, actrices ou mannequins, dont Linda Evangelista ou Scarlett Johansson. Un symbole pour ce gala de bienfaisance organisé chaque année pendant le festival et dont Weinstein était un des principaux sponsors. Comportement correct exigé. Si le fameux tapis rouge ne sera déroulé que mardi en début d'après-midi, l'affiche du festival, le baiser de Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, tiré de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, est hissée depuis dimanche sur le palais des festivals. Quant aux paparazzis amateurs et chasseurs d'autographes, ils sont déjà à pied d'œuvre, avec leurs escabeaux, armes suprêmes pour mitrailler Pénélope Cruz ou Javier Bardem, les 2 premières stars attendues mardi soir pour le film d'ouverture, Todos lo saben, Everybody Knows, de l'Iranien Asghar Farhadi. L'affiche du festival, le baiser de Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, tiré de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, est hissé depuis dimanche sur le palais des festivals. Stéphane Mahreuters. Autres grands noms attendus pendant ces 2 semaines, le revenant américain Spike Lee, avec BlacKkKlansman, ou Godard, avec son livre d'images, 50 ans après le festival de mai 68 qu'il avait contribué à interrompre définitivement. L'une des autres stars de la quinzaine sera incontestablement Cate Blanchett, devenue l'une des figures de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel dans le 7e art. Mais elle est d'abord présidente parce que c'est une grande actrice, a insisté lundi Thierry Frémaux, en la comparant aux 2 premières femmes à avoir dirigé le jury cannois, Olivia de Havilland et Sophia Loren. Lire aussi, le festival de Cannes veut tourner la page Weinstein. En reste que le thème du harcèlement sexuel sera incontournable sur une croisette où chaque festivalier a reçu un flyer au titre clair, comportement correct exigé. En prime, un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin de harcèlement sexuel, et le rappel des peines maximales, 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.